Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On démarre cette nouvelle vidéo pour aller découvrir notre sélection des sorties au cinéma du mercredi 9 juillet 2025. On vous propose 6 nouveaux films qui seront à l'affiche dans vos salles avec un petit résumé de la story suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour nous soutenir, nous permettre de continuer à vous faire toutes les semaines de belles vidéos. C'est parti, allons-y. On attaque ces nouvelles affiches avec le tout nouveau Superman. L'histoire suit Clark Kent, alias Superman, alors qu'il tente de concilier ses origines kryptoniennes avec son identité humaine. Déjà établi comme super-héros et journaliste au Daily Planet, il est confronté à une crise de réputation après une intervention controversée dans un conflit international. En parallèle, il doit affronter Lex Luthor, son ennemi juré, tout en naviguant avec ses relations avec Lois Lane, ses collègues et une équipe de super-héros appelée la Justice Gang. L'acteur David Corenswet incarne un Superman jeune, vulnérable et en quête de sens. Il ne s'agit pas d'un simple surhomme invincible, mais d'un personnage en proie au doute, ce qui le rend plus attachant. Le réalisateur, connu pour son travail sur les Gardiens de la Galaxie, apporte une touche d'humour, de cœur et de profondeur. Il mise sur des valeurs comme la gentillesse et la bienveillance, qu'il considère comme la véritable force de Superman. Les premières réactions saluent des scènes de vol dynamiques et une esthétique rétro inspirée des comics classiques. Le film est décrit comme une expérience visuelle à vivre en IMAX de préférence. Il est la pierre angulaire du nouveau DC Universe. Il introduit plusieurs héros et prépare le terrain pour les prochains films comme Supergirl. Tu dis vraiment ça sérieusement? Hein? Tu me laisserais t'interviewer en tant que Superman? Si tu veux, ouais. Prêt? Quand tu veux, Miss Pulitzer. Superman? Lois Lane. Récemment, vous avez essuyé de nombreuses critiques pour ce que beaucoup... Je crois pas qu'il y en ait eu tant que ça. Si, je vous assure. Le secrétaire à la Défense va lancer une enquête concernant vos actes récents. Vous trouvez ça drôle? Mes actes récents? J'ai empêché une guerre. Peut-être. Non, pas peut-être, je l'ai fait. En réalité, vous êtes entré illégalement dans un pays souverain. C'est comme ça que tu veux la jouer? C'est pas moi qui me fais interviewer, Superman. Avez-vous consulté le président? Non. Si on pense que vous avez agi en tant que représentant des Je n'ai États-Unis, ça ne jamais ferait agi que comme causer on plus a à de moi. problèmes dans le monde entier. Et avec les meilleures intentions. Si j'étais dans la même situation, je me poserais des questions et j'envisagerais les conséquences Tout de le mes... pays se serait fait tuer. Superman! Hé, mon grand! Lève un peu les yeux. Tes choix. Tes actes. C'est ça qui fait de toi celui que tu es. Superman. Il n'est pas humain. C'est une chose. Et pour une raison qui m'échappe, toute la planète ne parle que de lui. Je refuse de l'accepter. Pas question. J'ai nettoyé tes bottes, je vais te les apporter. Toi, t'as un chien. On démarre la suite avec Buffalo Kids. L'histoire se déroule au début du XXe siècle et suit Tom et Mary, deux orphelins irlandais qui traversent les États-Unis à la recherche de leur oncle. Sur leur route, ils rencontrent Nick, un garçon paraplégique et non-verbal, ainsi qu'un chien fidèle nommé Sparky. Ensemble, ils affrontent des dangers, croisent des tribus amérindiennes, des bandits et des héros inattendus dans une quête pleine de rebondissements et de tendresse.
Inspiré des classiques Pixar et Disney, l'esthétique du film est soignée, avec des décors du Far West magnifiquement rendus et des personnages expressifs. Le film d'animation alterne scènes drôles, moments tendres et péripéties palpitantes, ce qui en fait une expérience cinéma complète et émouvante. Présenté à Annecy et salué pour sa qualité narrative et visuelle, le film a été nominé aux Goa Awards et aux Goldie Awards dans la catégorie meilleur film d'animation. Wow, New York. T'as une tête de Sparky. La Californie, c'est à des milliers de kilomètres d'ici. Ben, on n'a qu'à prendre le train. Mais tu vas où comme ça? Oncle Niall ne viendra pas. On va aller le trouver. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ne parle pas? Il dit tout avec les yeux. Il n'a pas besoin de parler. On va pouvoir s'emparer facilement de ce train. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'on gardait Sparky jusqu'à ce qu'on trouve Oncle Niall. Est-ce qu'on l'a trouvé? Non. Alors voilà. Si on allait caresser les bisons rien qu'une minute. Non, le train. Non. Que personne ne bouge. C'est comme si on était sur un manège. Oh, Mary, tu ne pouvais pas te taire. Elle te plaît bien, hein, Tom, avoue. S'il te plaît, chut. De quoi est-ce que vous parlez? Ma mamie disait qu'il ne faut jamais renoncer. Promets-moi de suivre ce conseil. Buffalo Kids, bientôt au cinéma. On continue avec Marius et les gardiens de la cité phocéenne. On y suit Marius, un guide touristique excentrique autoproclamé roi de Marseille, qui promène ses clients dans un bus panoramique. Et lorsque son véhicule tombe en panne, il croise 3 jeunes du quartier qui prétendent être sur la piste d'un trésor caché. Ce qui commence comme une simple rencontre se transforme en une quête rocambolesque pleine de rebondissements, d'humour et de surprises. Le film célèbre la ville de Marseille avec ses décors emblématiques comme Notre-Dame de la Garde et le Vieux-Port, et une ambiance chaleureuse et populaire. Parfait pour une sortie avec les enfants et en famille, il mêle humour, action et émotion sans jamais tomber dans les clichés. Sérieux, c'est lui le roi de Marseille? Bien sûr que non. Un charmeur de touristes qui se prend pour le roi de la ville, un vrai tocard. Tiens, je te paye la suite la semaine prochaine, ok? C'est jusqu'à demain, Marius. Mais si tu paies pas, tu dégages. Vous voulez quoi? On cherche un guide pour trouver un trésor. Y a pas de trésor à Marseille, y a que des ennuis. Et ça alors, c'est quoi? C'est une vieille pièce phocéenne. Le cœur de Massalia, ça vous parle? Tous les guides de Marseille connaissent cette légende. Le cœur de Massalia. Les premiers phocéens auraient fait une offrande aux dieux grecs, un soi-disant trésor d'une valeur inestimable. Si le trésor existe vraiment, j'en veux la moitié. Vous pensez trouver avant ce soir? Avec le roi de Marseille, tout est possible. On n'est pas des touristes, alors essayez pas de nous balader. Je suis sur un gros coup là. Le cœur de Massalia, je l'ai trouvé. Tu crois vraiment que cette poisseuse a trouvé la pierre que papa a cherché toute sa vie? Clochard. Je vais te tabasser. Qu'est-ce qui s'est passé? Cherchez pas à trop me l'expliquer. Le trésor, donne-le-moi maintenant. Attrapez-les! T'inquiète, on va y arriver. Mais c'est quoi cette galère? Accrochez-vous! Venez voir, j'ai trouvé un truc. Dis-moi qu'est-ce que tu as fait? Regarde-moi! Bande de skegs! Fini la chasse au trésor, je vous ramène. On va s'arrêter là, pas assez près du but. Fatou, réveille-toi. On n'est pas dans les Goonies là. J'ai pas la réflexion. On poursuit avec Valensole 1965. Ce film retrace l'histoire de Maurice Mas, un agriculteur qui, à l'aube d'un matin d'été, découvre dans son champ de lavande un engin mystérieux et 2 êtres humanoïdes. Paralysé brièvement par l'un d'eux, il assiste à leur départ fulgurant, laissant derrière eux des traces au sol. Rapidement, l'affaire attire les médias, les curieux et les sceptiques, bouleversant la vie de Maurice, de sa famille et de tout le village. L'affaire de Valensole est l'un des cas d'ovni les plus célèbres en France. Le film en propose une reconstitution fidèle, intime et respectueuse. Il évite des clichés du genre et privilégie les silences, les regards et les paysages pour transmettre l'émotion et le mystère.
Jeannette, il faut qu'on parle à Maurice. Mais pourquoi il s'est passé quelque chose? Maurice, tu me fais peur là. Le 1er juillet 65, à 2 km au nord-ouest de Valençol, Basses-Alpes, monsieur Maurice Mas, cultivateur, déclare avoir vu un objet volant non identifié de la grosseur d'une dauphine posé dans son champ. Franchement, vous y croyez, vous, à cette histoire? Mon père, c'est pas un moteur. Pourquoi les militaires ils sont venus? Pour des histoires de grands. Je t'avais dit de rien dire. Tu crois qu'il n'y a que toi qui subis cette histoire? On nous regarde comme des bêtes curieuses dans le village. Monsieur Mas, qu'est-ce que vous avez vu exactement? Foutez le camp! Foutez le camp, j'en tue! Bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Prochaine sortie au cinéma avec le film I Love Peru. L'histoire suit un comédien en pleine ascension qui, après avoir abandonné ses amis et avoir été largué par sa compagne, se lance dans une quête spirituelle au Pérou. Inspiré par un rêve où il se prend pour un condor, il entame un voyage intérieur mêlant introspection, absurdité et rencontres inattendues. Ce film brouille les frontières entre fiction et réalité, entre confession intime et mise en scène. C'est une œuvre libre, inclassable qui ose tout. Raphaël Quénard, à la fois acteur et réalisateur, livre une performance tragicomique pleine de verve, de poésie populaire et d'autodérision. Son style est unique mais parfois excessif. Réalisé avec une petite équipe et un appareil photo, le film revendique une spontanéité rare et une liberté totale de création. J'ai remarqué un truc chez les Péruviens. Tu regardes, on dirait qu'ils n'ont pas de coups. On dirait que c'est des coups max de genre... Quelques centimètres. On dirait qu'on a posé la tête sur les épaules et qu'ils se promènent comme ça. C'est vrai, j'ai capté aussi. Ouais. Truc de fou. C'est vrai que c'est un peu marrant, ouais. On dirait des toupies. Non, par contre, je t'interdis de railler les Péruviens. Tu dis qu'ils n'ont pas de couche, je fais que je confirme. Oui, mais tu veux que les Péruviens, c'est un peuple qui est ingénieux, qui a formé des agriculteurs, qui a inventé la culture en terrasse, qui a inventé le calendrier solaire. Je dis pas qu'ils ont rien inventé. Je te le dis. Parce que tu as lu une fiche Wikipédia dans l'avion. Je te le dis. C'est quoi le rapport? Je te le dis. T'as inventé la flûte? J'ai jamais dit. T'as inventé les systèmes de murs antisismiques? Non, mais en l'occurrence, voilà. c'est pas trop le rapport, quoi. Ils ont inventé tout ça sans coup. D'accord? Qu'est-ce que t'as fait avec ton coup, toi? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que t'as fait avec ton coup? Mais toi, qu'est-ce que t'as fait avec ton coup, toi? Ben voilà. Bah oui, voilà, mais donc... Bah, belle leçon d'humilité. Bah, belle leçon d'humilité, belle leçon d'humilité. N'importe quoi depuis tout à l'heure. Belle leçon d'humilité. Belle leçon d'humilité que tu me donnes. J'accepte. Bien joué. On finit ces nouvelles affiches avec le film Le Rire et le Couteau. L'histoire suit Sergio, un ingénieur portugais envoyé en Guinée-Bissau pour évaluer l'impact écologique d'une route entre le désert et la forêt. Sur place, il se lie à Diarra et Guy, deux habitants locaux, dans une relation intime mais instable. En parallèle, il découvre qu'un autre ingénieur italien a mystérieusement disparu quelques mois plus tôt. Tourné en 35 mm le jour et en numérique la nuit, le film alterne entre documentaire et fiction, capturant la vie locale avec une authenticité rare. Le film ne cherche pas à donner des réponses, mais à poser des questions sur la place de l'étranger, le syndrome du sauveur et les dynamiques néocoloniales. Il a été salué comme l'un des films les plus marquants de Cannes 2025. Sérgio, bem-vindo. Estamos aqui à espera tua, que tivemos alguns problemas com o teu antecessor e... Obrigado pelas informações todas e pela pressão também. Quanto por na fazenda? É assim, 40 mil. Pega! Por favor, guarda os sacos! Guarda os sacos! Ei, isso aqui é Sérgio. Olha o jeito como ele está a tentar enturmar. Vai fingir que está tudo É um bem. pouco até engraçado. Quem comer primeiro O alvo. a comida, ganha. Estás cá a trabalhar numa ONG ou numa construção? Não, irmão! Cheguei no espete!
Olha, se queres um conselho, tira-te. Isto não interessa a ninguém. Então, tu estás em todo lado. Eu estou a ficar farto de si, caralho! Você é muito previsível. Do you want to be here? Why are you here? Pour les 5 premiers cette semaine, on retrouve à la 5e place Elio qui s'est refait une vie grâce essentiellement à la fête du cinéma qui a boosté ses entrées pour arriver à ce jour à plus de 680 000 spectateurs. Petite info, nous n'avons pas réussi à récupérer le démarrage du nouveau Jurassic World ayant eu sa sortie décalée au vendredi 4 juillet. Nous le retrouverons sans surprise sûrement dans le box-office de la semaine prochaine. À la 4e place, la course de Formule 1 bat toujours son plein et se hisse à plus de 1,6 million d'entrées. Ce n'est que le début de son périple et son ascension devrait continuer sans contexte. À la 3e place, Dragon poursuit son vol et ne devrait pas s'arrêter de sitôt avec l'arrivée des vacances scolaires. Il totalise plus d'1,8 million de spectateurs. À la 2e place, Mission Impossible arrive au bout de son souffle, mais tient encore la barre pour quelques temps, totalisant plus de 2,3 millions d'entrées dans nos salles. Et enfin, la première place reste sans pouvoir être rejoint à Lilo et Stitch, qui devrait s'asseoir encore un peu dans nos salles avec le début des vacances. Plus de 4,5 millions de spectateurs sont déjà venus admirer nos petits amis. On arrive sur la fin de cette nouvelle vidéo dans l'espoir que vos choix cinéma ont été pointés pour vos vacances d'été. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible de regarder. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 16 juillet 2025 avec en tête d'affiche le retour des petits bonhommes bleus avec le film Les Schtroumpfs, le remake d'un thriller culte des années 90 avec Souviens-toi de l'été dernier et une comédie à la française avec le film Certains l'aiment chauve. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.